Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux exercices. Donc, je vous rappelle que pour ces exercices, il fallait barrer le HiO2 dont je ne vous ai pas donné le groupement et mettre entre parenthèses le O3, le Zn, le I2 et le AR. Et donc, les éléments entre parenthèses, on ne va pas les compter pour faire l'exercice C. Alors, premier exercice, trier tous ces composés en substances simples et composées. Donc on a corps pur, on a les corps purs simples dont on avait revu la définition au début du cours, et les corps purs composés. Donc pour rappel, corps pur simple, un seul type de molécule, corps pur composé, d'atomes, pardon, un seul type d'atome, corps pur composé, plusieurs types d'atomes. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, je vais les mettre en fluo. Alors les simples, on a un seul type d'atome, c'est donc le O3, le Zn, le I2 et le AR. Les corps purs composés, c'est tout le reste qui est donc composé de plusieurs types d'atomes. Donc, à chaque fois, vous voyez qu'il y a 2 ou 3 types d'atomes dans les molécules. Ensuite, on va les classer en corps binaires et ternaires. Et donc, si on fait bien attention à l'énoncé, on demande bien de classer les corps purs composés, c'est-à-dire tous ceux qui sont bleus, en binaire et en ternaire, ce qui est tout à fait logique, étant donné que les corps purs simples, ils ne peuvent pas être binaires ni ternaires, étant donné qu'ils sont composés que d'un seul type d'atome. Alors, on va entourer les binaires en rouge. Alors, BaO, 1, HBr, SO2, Fe2O3, CO2, K2O, CaS2. Donc je rappelle que pour avoir un corps binaire, vous devez compter le nombre d'atomes, de types d'atomes qui sont dans la molécule. Et si on tombe sur 2, c'est binaire. Si on tombe sur 3, c'est ternaire. Alors un petit truc, il faut compter le nombre de majuscules. Si vous n'êtes pas sûr, parce que je vous rappelle que chaque élément chimique commence au minimum par une majuscule. Donc s'il y a 2 majuscules, c'est d'office 2 éléments. S'il y a 3 majuscules, c'est ternaire. Alors, les ternaires, on va les entourer en vert. Et c'est donc ce qui nous reste et qui est bleu. À chaque fois, on a bien 1, 2, 3 éléments, donc 3 types d'atomes. Maintenant, on va devoir donner des noms à toutes ces molécules. Donc, dans la page d'après, on a un tableau dans lequel il va falloir remettre, voilà, on va remettre les atomes ici. Comme ça c'est plus facile, il ne faut pas aller de page en page. Et on va donner un nom à toutes ces molécules. Donc je rappelle que pour donner un nom, on lit de la droite vers la gauche. Donc BaO, on a un oxygène derrière. Ça s'appelle donc de l'oxyde de quelque chose. Ba est un métal, donc oxyde de barium. Le barium ne fait pas partie des éléments dont il faut connaître les multiples valences, donc on s'en tient là. NaNO2. Alors NO2 c'est du nitrite. Nitrite de Na, sodium. HBr, donc on commence toujours par la droite, donc brome. Quand on a un non-métal derrière, on sait qu'on doit lui rajouter ur, bromure de ce qu'il y a devant, donc d'hydrogène. MgOH,
OH, c'est hydroxyde. Hydroxyde de ce qu'il y a devant, magnésium. SO2, alors c'est de nouveau un oxygène derrière et binaire, c'est un oxyde, mais cette fois c'est un oxyde non métallique, donc on doit tenir compte des indices. On a 2 oxygènes, donc ça devient du dioxyde de soufre. HNO3, NO3, c'est un groupement nitrate d'hydrogène. Fe2O3, oxyde, c'est un métal donc de fer, mais attention, le fer est un élément qui a plusieurs valences, donc je vous rappelle que pour ça, vous devez les retenir, les éléments qui ont plusieurs valences. Alors, on a qui? On a les 3 que vous allez rencontrer le plus souvent, qui sont le fer, l'argent et le cuivre. Ensuite, on en a d'autres, le mercure, l'or, le chrome et le manganèse, et puis l'étain et le plomb. Ça, ce sont les éléments dont vous devez connaître qui ont plusieurs valences. Donc le fer en fait partie. On a donc du fer à la valence 3 dans Fe2O3. CO2, c'est du dioxyde de carbone, puisque c'est un oxyde non métallique. NiSO4, SO4 c'est du sulfate de nickel. K2O, oxyde de potassium, parce que c'est un oxyde métallique. Donc le O3, il ne fallait pas le faire parce qu'il était entre parenthèses. Le CaS2, c'est du sulfure de calcium. H2SO4, c'est du sulfate d'hydrogène. Cu2O, oxyde de cuivre, mais attention, le cuivre fait partie ici de ceux qui ont plusieurs valences, donc oxyde de cuivre à la valence 1. Je vous rappelle que pour trouver la valence du métal qui en a plusieurs, on va regarder ce qu'on a mis au pied de l'oxygène Cu2O. On a croisé les valences. Le 1 qui est sous-entendu ici était la valence du cuivre et le 2 était la valence de l'oxygène, donc c'est bien de l'oxyde de cuivre à la valence 1. Le MgF2, c'est du fluorure de magnésium. N2O5, c'est du pentoxyde de diazote. CuI, c'est de l'iodure de cuivre. Attention, le cuivre a ici aussi la valence 1. Le K2SO3, SO3 c'est du sulfite de potassium. Le PbO2 c'est du plomb et c'est de l'oxyde, donc oxyde de plomb. Attention, le plomb c'est un don qui a plusieurs valences dont il faut préciser les valences et donc il faut décroiser, mais là c'est un peu particulier. PbO2, on aurait tendance à mettre oxyde de plomb 2. Mais normalement, vous savez que l'oxygène a la valence 2, donc il devrait y avoir un 2 ici. Si le 2 n'est pas là, c'est qu'il a été simplifié. Et il a été simplifié avec quelque chose qui a donné 2, donc un 4. Donc c'est de l'oxyde de plomb 4. Donc ça fait partie des quelques molécules comme ça qui peuvent être simplifiées ou du coup, trouver la valence demande un peu plus de réflexion. Et le dernier Ba3PO4. PO4, c'est du phosphate. Donc, phosphate de barium. Voilà pour donner le nom de ces molécules chimiques. Maintenant, exercice dans l'autre sens. Donner la formule de ces éléments suivants. Donc, je vous rappelle qu'on lit dans l'autre sens, de gauche à droite. Donc, iodure de plomb, l'iode va se mettre derrière, le plomb va se mettre devant,
On nous donne de l'iodure de plomb qui est à la valence 2, donc le plomb à la valence 2, je vais donc le mettre au pied de l'iode, ça devient PbI2. Sulfure d'arsenic. L'arsenic, le sulfure c'est du S, l'arsenic c'est AS. Alors, il va falloir croiser les valences. Donc, vous allez aller chercher dans le tableau périodique où est l'arsenic. Alors, l'arsenic, il est dans la colonne 5. Il a donc la valence 3. Le soufre, il est dans la colonne 6. Il a donc la valence 2. Donc, ça va nous donner, une fois qu'on a croisé, AS2, S3. Chlorure d'aluminium. Chlorure se met derrière, l'aluminium se met devant, je croise les valences, AlCl3. Trioxyde de soufre, trioxyde de soufre, SO3. Hydroxyde d'étain, l'étain c'est Sn, hydroxyde OH, mais on donne de l'étain à la valence 4, donc SnOH4. Chlorure de manganèse, Mn manganèse, chlorure Cl, manganèse à la valence 4, donc MnCl4. Sulfate de manganèse 2, Mn, SO4. Le SO4 à la valence 2, le Mn aussi, donc ça fait Mn2, SO4 2. Ils sont tous les deux simplifiés, ça donne MnSO4. Sulfate de calcium, Ca, SO4. Le Ca à la valence 2, le SO4 aussi, donc on les simplifie tous les deux et on les recopie sans laisser les petits 2 barrés parce que c'est pas beau. Phosphate de calcium, phosphate PO4, calcium Ca, on va croiser les valences, le phosphate à la valence 3 et le calcium à la valence 2. Ca3, PO4 pris 2 fois, entre parenthèses parce que c'est bien un groupement. Carbonate de fer, Fe, CO3, ils ont tous les deux la valence 2, donc ils se simplifient, ce qui nous donne du FeCO3. Alors, l'acide chlorhydrique, c'est l'ancienne nomenclature donc des acides. Ça ressemble, donc c'est acide et chlore. Le acide indiquait le H devant, le chlorhydrique pour le chlore derrière. Donc c'est l'équivalent à du chlorure d'hydrogène, donc HCl, et du pentoxyde de diazote, pentoxyde 5, diazote 2, et voilà qui termine donc cette première série d'exercices.